Salut tout le monde, je voulais prendre 2 minutes pour vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment télécharger les vidéos sur Facebook parce que la plupart du temps c'est relativement facile de télécharger des vidéos sur YouTube. Il y a une très belle application, il y a des très belles applications qui existent là, comme ça ici, le 4K Video Downloader, ça fonctionne très bien, tellement même que je l'ai activé pour avoir les fonctions supplémentaires. Mais pour ce qui est de Facebook, c'est un petit peu plus compliqué, fait que je vais vous montrer ma technique. J'ai pris comme exemple ici le Joe Clay, il y a souvent des vidéos en live sur son Facebook, fait que admettons qu'on veut télécharger, tiens, celui-là ici. Là. Bon, ce que moi je fais, c'est que j'ouvre l'inspecteur d'éléments, comme ça ici, et puis on va dans réseau ou network. Puis ça va, puis il faut bien cocher la case Disable Cache ou désactiver le cache si vous êtes en français. Puis ça va nous lister tout ce qui passe entre Internet et notre navigateur. Fait que si j'appuie sur Play, on va voir tous les petits bouts de fichiers vidéo passés. Là, ça sera pas long, il va y en avoir qui vont arriver. Ou si je vais juste un peu plus loin, bon, ça commence à arriver, vous voyez, des MP4. Et voilà, tout passe. Puis, ce qui est particulier sur Facebook, c'est que ici, qualité, tiens, on va mettre ça à source. Tiens. Puis là, celui-là dure juste 14 secondes, c'est peut-être pas un bon exemple. On en trouvait un plus long, là. Un des siens. Bon, ça ici, il y a 348 commentaires. Bon, tiens, on va effacer la liste ici. On va recommencer avec ça. Bonjour les tourtelettes, bonjour les tourtereaux. Bon, ici en 480, c'est notre plus haute résolution possible. Bon, on va arrêter ça là ici. Là, si on regarde dans la liste de ce qui a été téléchargé, j'en ai de 800K, d'autres de 80K. Facebook, la manière qui fonctionne, c'est qu'il nous envoie le son et la vidéo en deux fichiers séparés. Fait que si je fais ici copie URL, puis là j'ai pris celui de 800 quelque chose K. On va tasser ça ici, on n'a pas de besoin. Si on va là, je fais paste, puis qu'on efface tout ce qui est après, où ce qu'il y a le byte send, byte start, byte send, on efface ça ainsi que l'heure commerciale. Si j'appuie sur Enter, on a la vidéo, mais il n'y a pas de son. Fait que si on retourne ici, puis qu'on prend le petit de 80K, on sélectionne, copie URL, puis que je fais la même chose, paste, puis que j'enlève tout ce qui est ici avec le et commercial y compris, j'ai mon son, 55 minutes 52, ma vidéo, 55 minutes 52. Fait que là, on comprend qu'il faut les télécharger, mais séparément, puis après ça, il va falloir les combiner. Fait qu'on va faire Save Video As. Je me suis fait un dossier pour ça ici. Sauvegarder notre vidéo. Puis on va faire un right-click ici, Save Audio As. Puis on va y donner le même nom. Je vais cliquer ici, ça va donner le même nom. Puis au lieu de MP4, je vais mettre M4A. M4A. Sauvegarder. Fait que là, j'ai mes deux sauvegardes qui s'en viennent. Ici, ça va prendre encore 6 minutes. Bougez pas, je vous mets en pause. Bon, nos deux fichiers sont maintenant téléchargés. On a l'audio et la vidéo séparés, mais maintenant, il faut les combiner. Ce que j'aime bien utiliser, moi, c'est FFQ. C'est un utilitaire graphique pour FFmpeg qui, lui, ne fonctionne qu'en ligne de commande en temps normal. Alors, on fait Add ici. On va aller chercher dans le dossier où on les a téléchargés notre fichier MP4, la version vidéo. Puis là, on a la piste vidéo qui vient de s'ajouter. Oups, non, c'est pas le bon bouton. On va faire ajouter un fichier. Fait que Add Input File, fichier numéro 2, le M4A. Boom, on a les deux, l'audio et la vidéo. Après ça, on va choisir à quel endroit est-ce qu'on le sauvegarde. Moi, j'aime bien aller le sauvegarder pas mal à la même place. Si je prends ça ici, copie, puis que je mets ça ici, paste, enter. Puis pour le nom du fichier, ce que j'aime bien faire, c'est aller retourner sur la source. Non, c'est pas ça. C'est ça ici. On va retourner sur notre source. Puis ici, on avait le titre ou le titre du vidéo que l'auteur lui a donné. On va choisir comme ça
vous avez une valeur inestimable .mp4. Ça va nous donner une bonne idée de ce qu'il y a dans la vidéo. Bon, une fois que le nom du fichier de sortie est configuré, il faut aller dans les presets ici. Fait qu'on va aller dans les 3 petits points, on va faire un nouveau preset. Puis là, ici, c'est important parce que FFmpeg, c'est un utilitaire d'encodage, transcodage. En tout cas, on fait n'importe quoi avec ça, avec l'audio ou la vidéo. Mais si on le laisse comme ça, il va réencoder l'audio, il va réencoder la vidéo. Puis nous, on veut juste les combiner sans les réencoder pour ne pas perdre de qualité. Fait qu'on va choisir Copy. Copy. On va lui donner un nom à ce preset-là. On va l'appeler même justement Copy. Puis dans les autres, audio, vidéo à copie, subtitles, ça ici, jusqu'à là, il n'y a rien à changer. Ici, dans le dernier, on va mettre 16.9 parce que notre vidéo est en 16.9. Puis on va choisir le format de MP4, MP4, MP4. Bon, MP4 Part 14, c'est celui-là que ça prend. Si vous comptez le mettre sur votre site web pour qu'il démarre plus rapidement, vous pouvez mettre ça. Mais le visionnage sur votre ordinateur, ça ne change absolument rien. Fait qu'on va faire OK là-dessus. Ensuite de ça, on va faire Close. Le preset qu'on a choisi, bien évidemment, c'est Copy. Fait que si je fais, à partir de là, j'ai une job qui est prête. Si je fais Start... Et voilà, il est en train de combiner les deux fichiers. Vous avez une valeur inestimable, 400 MB plus 26 MB, ça nous donne 426. Là, on a 428 MB. Fait qu'on a présentement un vidéo combiné. J'ai pas pris la bonne fenêtre, c'est celle-là, ici. Et voilà. Fait qu'on a l'audio et la vidéo de combiner. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions pour télécharger les vidéos sur d'autres sites web, ben, vous me le demandez, pas de souci. À la prochaine!